Alors, je sais pas si tu as vu, mais tu as des dirigeants de la société MLM IM Master Academy qui ont été arrêtés au Luxembourg. IM Academy, c'est une société de marketing de réseau qui propose des services de bourse, trading, crypto, bref, un truc un petit peu à la mode dans le marketing de réseau. Et très récemment, j'ai appris par l'article Behind the MLM qu'il s'était passé un truc pas ouf. Donc, je vais t'expliquer directement ce qui s'est passé. IM Academy a organisé un événement style présentation d'opportunités au Luxembourg. Et pendant cet événement, la police a effectué une descente directement. Et apparemment, dans cette présentation d'opportunités physiques, il y avait des tonnes d'étudiants. Je pense que c'était un petit peu l'avatar, le client cible des distributeurs de chez IM. Et en fait, ce sont les parents de ces mêmes étudiants qui ont appelé directement la police en disant, voilà, tel jour, telle date, il y a ça, allez voir parce que c'est chaud. Et du coup, ces raids ont conduit à l'arrestation de plusieurs organisateurs, c'est un truc de fou de cet événement, mais le fondateur, Chris Terry, il n'était pas présent apparemment. Le 7 juin, à la suite des arrestations, la police du Luxembourg a confirmé qu'une enquête a été ouverte, entre autres pour défaut d'obtention d'une autorisation d'établissement. En mode, ils auraient fait la présentation d'opportunités en mode comme ça, tout va bien, on s'en fiche. Et apparemment, IM est en train de se faire tirer les verres du nez, tu vois, pour donner tous les documents pour prouver que IM est une bonne société, légale, etc. On ne sait pas directement quels sont les dirigeants d'IM qui ont été arrêtés. Leur nom n'a pas été dévoilé publiquement. Mais au niveau de cette enquête, ce qu'on sait, c'est que cette présentation d'opportunités, comme je te l'ai dit, elle ciblait les jeunes lycéens. En fait, ils allaient les allécher directement avec des promesses de gains, des promesses avec une formation de bourse excellente, tu vois, qui apporterait beaucoup de résultats en l'échange de mensualité. Donc voilà, le MLM d'investissement, c'est comme ça que ça se passe. Mais apparemment, tu vois, les propositions, elles étaient vraiment hyper alléchantes. Et apparemment, la police avait averti que la participation à de telles académies, parce que IM, c'est une académie de formation de bourse, etc., que ça pouvait avoir des conséquences néfastes pour les jeunes. Parce que certains pouvaient arrêter leurs études pour se mettre à fond dans ça, etc., etc. Parce que souvent, en fait, le problème, je ne suis pas en train de dire que IM, c'est une arnaque ou quoi que ce soit, tu vois, parce que voilà, moi, tu sais que tout ce qui est MLM d'investissement, on va dire que j'ai un peu plus de mal, mais le problème, et c'est pas que propre à IM ou MLM d'investissement, parce que je te vois arriver dans les commentaires, le problème, on va y arriver, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup trop de distributeurs, en fait, tu vois, qui expliquent aux gens que gagner de l'argent sur Internet sans effort, c'est hyper rapide. Et tu vois, quand tu es jeune, tu as 18, 19, 20 ans, que tu es là, tu as un job étudiant de merde, tu bosses à McDo, tu gagnes pas beaucoup de sous, tu pas beaucoup de temps pour toi, tes études te passionnent pas tant que ça, et ben tu peux tomber dans une arnaque, dans une connerie comme ça, parce qu'on te propose un truc de fou qui peut changer ta vie. Moi, je l'ai vécu. Quand j'avais à peu près 18-19 ans, je travaillais à McDo justement, j'étais en CDI, j'avais 18 ans, et on m'avait proposé une arnaque pyramidale, mais j'avais pas capté sur le moment que c'était une arnaque pyramidale. J'ai pas démarré, mais je peux comprendre qu'on n'a pas encore, eh bien, je sais pas, gérer le cerveau, les connaissances assez développées pour prendre du recul et se dire, ok, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. D'ailleurs, apparemment, IM, ça cible énormément les jeunes étudiants, etc. Parce que, comme je te l'ai dit, la plupart n'ont pas encore les connaissances assez développées. Et en fait, tout ça, apparemment, c'est l'œuvre d'Alex Morton. Alex Morton, qui est chairman dans cette entreprise, donc il y a une très grosse qualification. Et en fait, Morton, apparemment, il aurait développé cette stratégie, le fait de d'aguicher les jeunes, de, voilà, de leur parler d'argent, de gagner beaucoup plus, etc. Apparemment, c'est la stratégie qu'il utilise depuis des années, parce qu'il avait utilisé la même stratégie dans son ancienne entreprise qui est Vema. Et à Vema, c'était pareil, en fait, Morton, il ciblait les étudiants sous la marque Young People Revolution. Donc c'était un petit peu le nom de leur équipe. Et là, tu vois, je vois sur l'article qu'il avait déjà fait ça le 17 décembre 2022. Donc il avait fait, je te mettrai le lien de l'article directement en commentaire, en mode il avait fait une présentation d'opportunités auprès des jeunes. Mais c'est pas grave de faire des présentations d'opportunités auprès des jeunes. Mais le problème, c'est que Morton, à l'époque, eh ben, il était dans une société qui s'est fait poursuivre par la FTC parce que c'était un système pyramidal. Et tu vois, VMA Nutrition Company, c'était une société, tu vois, qui attirait les étudiants et les jeunes adultes de 22, 23 ans, et on leur disait tout simplement, ben voilà, tu peux devenir riche sans avoir un emploi du temps traditionnel de 8 heures à 17 heures. Et la FTC, en fait, tu vois, aux States, elle a vraiment cherché à empêcher cette opération, parce que ça a rapporté des centaines de millions de dollars à VEMA, et ça a affecté des tonnes de consommateurs dans les États-Unis. Mais le problème, en fait, c'était que cette société, elle était totalement pyramidale. La société gagnait beaucoup d'argent, mais elle arnaquait également
énormément de consommateurs. Et tu vois, entre VMA et IM, la différence, elle est là. C'est-à-dire que VMA, en fait, c'était des boissons énergisantes et IM, le service, c'est de l'éducation au Forex ainsi que la fraude en valeur mobilière. Mais le problème, c'est que Morton, il fait exactement la même chose, la même méthodologie qui a fait que les States se sont intéressés à VMA et qu'ils ont découvert que c'était une société pyramidale. Donc tu vois, on est vraiment en droit de se poser des questions quand même. Et apparemment, c'est pas la première fois qu'il se passe quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en Espagne, il y avait déjà eu une histoire comme ça où les autorités avaient voulu empêcher IM de faire un événement, parce qu'ils avaient quand même reçu un avertissement de fraude, ce qui n'est pas rien, et ce qui n'est pas très rassurant non plus d'ailleurs. Mais sauf qu'apparemment au Luxembourg, eh ben, ça se passe pas comme ça. Luxembourg, ils sont pas en mode on va regarder, on va laisser faire, etc. Ils sont directement passés à l'action. Mais avant de terminer cette vidéo, je tiens à te dire aussi, je viens d'apprendre également que aux États-Unis, IM Master Academy et Chris Sterry, donc le fondateur, ils font l'objet d'une enquête qui est en cours sur la protection des consommateurs de la FTC. Donc un petit peu la même chose qu'avait vécu VEMA avant de se faire cataloguer comme société pyramidale. Donc si on t'a proposé cette société, moi je te conseille vraiment de bien hésiter, de prendre des informations. N'utilise pas juste cette vidéo pour comprendre les choses, parce qu'à l'heure où j'ai tourné cette vidéo, il est possible que j'ai pas toutes les informations encore ou qu'il manque pas mal de choses, ce qui est largement probable, mais réfléchis bien dans quoi tu vas t'embarquer. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir tous les jours du contenu sur le marketing de réseau. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.